Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Notre Bonne 2. Nous sommes de retour pour une vidéo du commerce. Ça faisait vraiment longtemps, mais aujourd'hui Dieu nous permet d'être là et se donner de vrais conseils. Mes frères et sœurs, si vous jouez aux jeux vidéo, c'est pas mauvais, mais vous devez savoir une chose, c'est que la vie n'est pas un jeu vidéo. La vie n'est pas un jeu. La vie, c'est du réel. Les jeux vidéo, c'est du virtuel. Si vous n'êtes pas capable de distinguer les deux, s'il vous plaît, ne vous livrez pas aux jeux vidéo parce que ce que nous sommes en train de voir ces temps-ci, c'est vraiment très grave. Des gens qui veulent venir tester les armes des jeux vidéo dans la vie réelle. Ça, c'est vraiment terrible. Récemment, j'ai vu un jeune aux États-Unis qui est sorti carrément avec une arme et qui s'est mis à tirer sur les gens juste comme ça. On a l'habitude de les voir et nous se pose la question, mais d'où est-ce que ça tire sa source? Est-ce que ça a commencé dans les jeux vidéo? Et c'est ce que nous allons tenter de comprendre ici. Mais vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que vous devez faire la différence entre un jeu vidéo et la vie réelle. Et les parents doivent être très vigilants. Les mamans, les papas, soyez très vigilants. Et en général, hein, ce que les gens font dans les jeux vidéo, c'est ce qu'ils continuent de faire dans la vie réelle lorsque ils sont face à une situation qui les amène à réagir. Par exemple, un enfant qui aime beaucoup regarder du catch, juste regarder du catch, à un moment donné de sa vie, s'il se retrouve face à une situation de combat, dans ce combat, il va utiliser des prises de catcheurs pour se battre. Ça veut dire que ce qu'on regarde et ce qu'on fait, que nous voulions ou pas, ça peut nous influencer positivement comme négativement. Et c'est là, je vais vous dire vraiment, d'être très vigilant. Veillez sur le port de vos esprits. Ne permettez pas au diable de travailler chez vous juste comme un jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est comme ça commence. Regardez, les jeux vidéo d'aujourd'hui sont hors du commun. Hein. Les jeux vidéo sont très développés et on peut carrément voir dans ce jeu, on peut seulement voir que dans ce jeu, les gens ne font que tuer les gens. Ça n'a pas que de la mort. Et les gens se mettent à détruire tout. Ça fait que quand il y a un problème dans la société et que le peuple s'indigne, ce qui se passe, c'est qu'en général, les gens se mettent à tout casser. Regardez là, regardez ici. Et on casse quoi? Les magasins, les voitures qui sont dehors sont brûlées. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que pour revendiquer un droit ou pour marcher ou faire quelque chose comme ceci, il faut casser, il faut casser? La plupart des manifestants disent, ah, c'est parce que pour bien se faire entendre, il faut vraiment qu'il y ait des dégâts. C'est né d'où? Ou d'où est-ce que c'est né? C'est parti du virtuel. Le virtuel aussi représente le monde des esprits. Et c'est dans les jeux vidéo que tout commence aujourd'hui. Je vous parle de quelque chose. Si vous n'êtes pas fort d'esprit, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas fort d'esprit, ne jouez pas aux jeux vidéo. Si vous savez que vous êtes vous êtes accro au jeu, méfiez-vous. Débarrassez-vous de ça le plus rapidement possible de chez vous, avant que ça ne vous pousse à commettre des bêtises. Il y a des gens qui ont veillé sur les jeux vidéo en jouant au jeu, qui ont même oublié de se reposer et qui sont tombés. Il y a même une femme, elle a oublié son enfant. Elle n'a pas donné à manger à son enfant, juste parce que elle jouait aux jeux vidéo. Elle a confondu le jeu et la vie réelle. Et aujourd'hui, la police l'a attrapé. Ils ont dit, voici,
tu es un enfant, tu veux pas t'en occuper. Tu négliges ton enfant à cause du jeu vidéo. Là, on voit que il y a quelque chose de vraiment étrange dans les jeux. C'est ce que c'est censé montrer. Peut-être que la chose est simple comme ça et qu'il n'y a pas de mystère derrière. Mais pourquoi est-ce que les gens, à un moment donné, ils deviennent tellement accros qu'ils décident de ramener dans la vie réelle les choses des jeux vidéo? C'est vraiment étrange, mais c'est vrai. Ça, par exemple, c'est le jeu du GTA. Dans le jeu du GTA, les gens ne font que faire du grand n'importe quoi. C'est un jeu où les gens prennent un malin plaisir à, à faire des crimes aux gens. Genre, ceux qui ont créé le jeu, ils s'attendent à ce que, quand vous jouez au jeu, vous passez tout votre temps à faire des crimes. On voit des voitures, on tire, on tire de partout, vous pouvez avoir des armes facilement et vous pouvez être lourdement armé, vous pouvez tirer sur la police. Tout est permis dans le jeu. Maintenant, après, on s'étonne que dans la vie réelle, dès qu'il y a un petit problème net, il y a confrontation avec la police. Là, on va dire quoi? On va dire que ce que le diable est en train de développer au travers des jeux vidéo est devenu réel. Et ça se manifeste lorsque il y a une situation où l'homme doit réagir. Là, le joueur est face à une situation. Et ça, c'est un truc de ouf. Il y a un gars qui a joué au jeu de GTA. Au jeu de GTA, je pense que c'est GTA 3 ou bien 4. Là. Le gars, il a joué à ce jeu-là. Et à un moment donné, il a décidé de représenter ce qu'il a vu dans le jeu dans la vie réelle. En fait, il jouait à ce jeu-là et il faisait une mission. Et dans cette mission, lui, il devait voler une voiture. Il devait voler la voiture d'un taximètre, tuer le taximètre et puis prendre sa voiture pour fuir. Et il est venu dans la vie réelle et il a décidé de faire la même chose. Mais il a oublié qu'il n'avait pas un permis de conduire. Il a oublié qu'il n'avait pas un permis de conduire. Il avait la vie réelle. Il a menacé un taximètre. Il a fait sortir de la voiture. Il prend la voiture et il voit la voiture et il fuit. Il ne sait pas conduire. Il faut le voir de conduire tout et n'importe quoi dans la rue. En même temps, voici les policiers sont venus. Au lieu de s'arrêter, il se met à courir. Et il court et il court. À un moment donné, on l'entend parler et il dit pourquoi me poursuivez-vous? Il dit au policier pourquoi est-ce que vous me poursuivez? La vie, c'est un jeu. Tôt ou tard, on finira par mourir un jour. La vie, c'est un jeu. Tôt ou tard, on finira par mourir un jour. Hey! C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Parce qu'il a joué au jeu de GTA jusqu'à. Lui-même s'est dit ok, c'est que moi, je vais lui donner un personnage du jeu. Mais là, c'est dans la vie réelle. Faites attention, si tout le monde doit avoir un bazooka comme ça, une arme une lance-roquette pour pouvoir tirer sur tout ce qui bouge dans la rue, est-ce que vous pensez que le monde va exister? Tout ça, ça se passe dans un jeu. Tout ça, ça se passe dans les jeux. Regardez par exemple les jeux aujourd'hui, on parle de Battle Royale. Là-bas, tout le monde est armé, lourdement armé. C'est-à-dire, tout le monde a la possibilité d'avoir des armes. Là, les gens courent même, ils entrent dans les maisons pour chercher les armes. Et ils se battent entre eux. Il faut qu'il y ait un seul survivant. Ou bien, il faut que votre équipe survive. Si vous êtes 4. C'est un truc de ouf. Et c'est là maintenant les gens vont se mettre à s'entretuer. Et là, ça se passe dans leur jeu. Apparemment, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, oh, c'est ça que des jeux, il n'y a rien. C'est juste pour se faire plaisir. Mais faites attention. Faites attention. Si on ne souhaite pas, mais si un jour une situation pareille se produisait, vous allez même remarquer que vous allez faire exactement ce que vous êtes en train de faire dans le jeu. C'est comme si le jeu vous préparait spirituellement à réagir d'une certaine façon physiquement. Vous voyez, non?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Regardez le gars là, par exemple, il a pris son arme, tiré sur les deux gars. Les deux gars sont couchés là-bas. Et il va continuer à tirer. C'est comme récemment, j'ai appris qu'il y a un monsieur, un homme de, je pense, 29 ans. Le gars, il est entré dans une mosquée et il s'est mis à tirer sur tout ce qui bouge. Avant qu'on ne puisse l'attraper, il a tué 41 personnes. Et on nous dit que son coup était préparé depuis longtemps. Ils ont acheté des armes lourdes pour pouvoir faire du grand, n'importe quoi. C'est un truc hors du commun. Faites attention aux jeux vidéo. Quand vous jouez aux jeux vidéo, faites très attention. Quand l'opportunité se présente, je dis toujours à mes abonnés qui jouent aux jeux vidéo, écoutez, ce que vous êtes en train de faire ici, ça l'est un jeu. C'est un jeu et ne faites jamais ça chez vous. Ne faites jamais ça à la maison. On a l'impression que quand vous dites aux gens, ne faites pas ça à la maison, c'est là ils vont faire ça à la maison pour tester. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? La vie n'est pas un jeu vidéo. La vie n'est pas un jeu vidéo, malheureusement. Ici, si tu voles une voiture, tu risques d'aller en prison. Et en prison, là-bas, tu vas souffrir. Ici, si tu tires sur quelqu'un, tu risques d'aller en prison. Ou même toi-même, tu risques de mourir aussi. Parce que si le policier ne s'est pas retenu, il peut tirer sur toi et tu meurs aussi. Tu vas rejoindre là le mort. Faites très très attention. Faites très 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 attention. Le jeune américain, il est sorti avec son arme juste comme ça, comme le monsieur qui l'a regardé. Ce sont les armes de ce genre-là. Et il s'est mis à tirer. On ne sait même pas où il a eu cette arme. Peut-être qu'il avait cette arme-là, il s'entraînait en bourse avec. Peut-être qu'il apprenait au départ à savoir l'utiliser. Et voici, il y a une manifestation aux États-Unis là-bas à cause de quelqu'un qu'un policier a tué. Bon, en fait, il a tiré dessus, la personne est paralysée. Tout le monde crie injustice et les gens sont tous de créer un vrai dégât là-bas même. Ah! Et lui, il sort son âme comme ça. Et pour défendre leur territoire, il s'est mis à tirer sur les manifestants qui détruisaient tout sur leur passage, juste pour protéger un peu leur patrimoine. Mais entre nous, c'est vrai, Dieu protège ton patrimoine. Mais la vie d'un être humain, qu'en est-il? Est-ce que la vie d'un être humain, est-ce que la vie d'une voiture ou même d'une maison est plus que la vie d'un être humain? C'est vrai que tu as souffert pour avoir ce que tu as, mais honnêtement, mais à ce moment-là, il ne s'est pas posé de questions. Il a fait ce qui lui est venu dans la tête net. Boum, boum. En même temps, il a tué des gens. C'est plus tard, les manifestants vont le repérer. Ils tenteront de lui arracher son âme. Maintenant encore, il va tirer sur deux personnes. La police va mener leur enquête. Ils vont finir par l'attraper. Maintenant, il ne sait même pas quoi dire, quoi faire. Parce qu'il était dans une zone de guerre. C'est ce qu'on appelle war zone. Voici ce qui se passe. Le diable prépare psychologiquement les gens à entrer en guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée un petit truc pour faire sortir les gens et les amener à se rebeller contre l'autorité en place. Du genre, George Floyd. Vous avez vu ce qui s'est passé avec lui? Cet homme noir américain a été juste étouffé par un policier. Les gens sont sortis, non? Mais bien sûr que oui. Récemment, juste là, quelques jours là, il y a Jacob Black. Un policier a tiré 7 fois sur son dos devant sa famille, devant ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est sorti encore. Et le diable s'attend à ce que vous sortiez effectivement
et que vous vous mettiez à tout casser et que pendant ces manifestations, il y ait des morts, hey, juste pour qu'ils viennent récolter. Et il aimerait que vous réagissiez comme il vous a indiqué dans les jeux. Oui, comme il vous a indiqué dans les jeux. C'est comme si les jeux venaient pour vous informer sur comment vous devez vous comporter. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme si les jeux vous donnaient des instructions sur comment il faut bouger, comment il faut manier l'arme, comment il faut faire comme ceci, et vous mettre sur le terrain au moment venu pour qu'il y ait vraiment de la catastrophe. Oui, pour qu'il y ait plus de cadavres, plus de morts. C'est pourquoi, en général, dans les jeux vidéo, on voit des crânes comme ça. Ça, c'est un crâne. Parce que ça part de la mort. Il faut tuer les gens rapidement. C'est ce que le diable est en train de dire. Il faut les éliminer rapidement. Et pour pouvoir les éliminer, il faut inventer des stratégies pour pouvoir avoir les humains. C'est pourquoi il a créé les jeux vidéo. Et là, il vous met en situation de guerre chaque jour, jusqu'au travers des jeux vidéo. Là même où vous devez avoir plus de victimes, vous devez tuer plus de personnes pour remporter des tournois. Et c'est ce qui se passe. Plus vous tuez, plus vous gagnez. Quelle est cette histoire où plus on va tuer, plus on va gagner? Si vous avez l'habitude de jouer à de telles choses et que les gens que vous voyez dans les jeux, vous les tuez et ils se relèvent après, vous devez savoir que dans la vie réelle, quand on tue quelqu'un, il ne se relève plus. Regardez la personne, elle est couchée. Là, on va dire que son esprit est parti. C'est que son cadavre, son corps, c'est vide, il n'y a plus rien à l'intérieur. Vous avez vu ça? Et regardez les armes que les gens sont tous de fabriquer. Ça, c'est pourquoi. Selon vous, c'est pourquoi. C'est tout simplement c'est pour éliminer les humains en masse. Vous voyez, non? C'est pour éliminer les humains en masse, en grand nombre. Datez pris ça, datez pris ça. Éliminer les humains. So fast, rapidement. This is to destroy humans. C'est pas de la blague. Et c'est exactement ça. C'est comme si les jeux vidéo nous préparaient un tant soit peu à l'apocalypse. C'est-à-dire aux catastrophes hors du commun d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, il est en train de tirer carrément sur les pneus de la voiture. Et c'est tellement réel quand vous jouez. Je pense qu'un jour, nous allons faire une vidéo où nous allons jouer aux jeux vidéo et vous mettre en situation pour que vous puissiez voir en réalité à quoi ça ressemble si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo. S'il y a l'un parmi vous qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, qui laisse un commentaire. Là, il va savoir qui n'a jamais joué aux jeux vidéo ici. Ah! La mort. La mort. Regardez. Les armes de guerre. En ce moment-là, tout ce que les gens ont construit part en fumée. Leurs biens, c'est-à-dire leur maison, leur voiture, tout, ça part en fumée comme ça parce que c'est la guerre. Le diable, on l'appelle le destructeur, c'est la destruction. Et regardez, il n'est que là pour détruire. Lui, il ne s'est pas arrangé, il ne fait que détruire vraiment. Un truc hors du commun. Et tout ça, c'est pourquoi. Si les gens inventent de telles armes, c'est à cause de l'argent. Tuer quelqu'un pour de l'argent. Faire du sale pour des billets de banque. Du papier en plus. Voici la réalité des choses aujourd'hui.
Vous devez vraiment faire très attention aux jeux vidéo, hein. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des révélations, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi-même? Un truc hors du commun. Regardez, on voit ici les zombies, les zombies. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Donc, même maintenant, nous les humains, nous sommes devenus les zombies. Ou bien de quoi parle-t-il? Là, on parle de possession démoniaque. C'est comme si on va dire qu'il y a des gens sur la terre qui sont possédés. Et ces gens qui sont possédés là se comportent avec violence envers leurs prochains, comme s'ils étaient de vrais zombies. Waouh! Et dans le jeu, vous devez tuer les zombies. C'est comme si on va dire que vous devez tuer les morts vivants, quoi. Ça là, si vous n'êtes pas trop fort d'esprit, pendant que vous entendez, vous risquez de les voir dans votre sommeil en train de vous poursuivre en vrai. Et c'est là, ça va devenir chaud. Si toi tu joues à de tels jeux, tu vois qu'on te poursuit la nuit, mon frère. N'attends pas qu'on vienne te dire que c'est le jeu que tu joues là qui est à la base de ça. Change tes voix. Mon frère, j'ai dit change tes voix. Le sang coule. Le sang coule. Matin, midi, soir dans les jeux vidéo. Et là, ça reste dans le jeu. Ça reste dans le jeu comme à Las Vegas. Parce que tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Aïe, aïe, aïe. Dans le jeu, quand on meurt, on revient à la vie. Mais dans la vie réelle, quand on meurt, c'est fini. C'est seulement en enfer que les gens meurent et reviennent à la vie. C'est comme si les jeux vidéo se sont inspirés de ce qui se passe en enfer, le processus de régénération de l'enfer. Et comme vous le voir, les gens prennent un malin plaisir à s'amuser avec les démons qui possèdent les gens. Là, il parle de l'ange de la mort, l'esprit de mort. C'est pourquoi vous voyez souvent les squelettes et tous ces genres de choses-là. Regardez vous-même. Voici l'origine de cette histoire. Les squelettes que vous voyez en général dans les jeux vidéo, tout ça, c'est vraiment hors du commun cette histoire. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Tout ça pour quoi? Tout ça pour même quoi? Ça sert à quoi? Au départ, les jeux vidéo étaient faits pour se divertir. Mais maintenant, le diable nous fait croire qu'il est en train de nous amuser, mais en réalité, il est en train de nous tuer à petit feu. Parce qu'il y a des informations qui sont là, que nous rappellent la mort. Ça, c'est la mort spirituelle. C'est pas de la blague. Voici ce que les gens aiment aujourd'hui. Voici ce qui fait le bonheur de beaucoup de joueurs. Oui, des catastrophes et la destruction. C'est ça qui fait leur bonheur aujourd'hui. Ils vont tout en guerre. Tout en guerre. Et ça s'appelle un jeu. C'est un truc hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous avons 3 chaînes aussi. En cliquant sur Nyansubon 2, vous allez tout simplement aller sur la page d'accueil. Vous allez voir nos 3 chaînes, Nyansubon, Nyansubon 3 et Nyanx TV. Abonnez-vous et activez la cloche là-bas parce que d'autres vidéos vont venir après cette vidéo là-bas. Soyez prêts parce que nous sommes chauds. Nous avons vraiment envie de faire des révélations à beaucoup de personnes. Plus vous nous écoutez, plus vos yeux s'ouvrent, plus Dieu vous délivre, plus vous gagnez longue vie en mettant en pratique le commandement de Dieu. C'est extraordinaire. Ok, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés les frères et sœurs et faites très très attention. Le monde n'est pas celui que vous croyez.